On n'épouse pas quelqu'un qu'on n'a pas observé. Alléluia. Même si ton cœur est parti, si tu n'as pas observé, ramène ton cœur dans le cœur. Dis-lui, je ne le connais pas. C'est pourquoi nous, les chrétiens, on ne se marie pas par coup de foudre. On se marie par amour et par observation et prière et réflexion. Et on nous présente aujourd'hui le mariage comme étant une rose sans épines. Vous savez, la rose est très très belle, elle sent bon, elle est belle. Mais Dieu l'a créée avec un grand équilibre. Il a créé la rose avec des épines. Une fleur qui est très très belle, qui sent très bien. Mais en même temps, cette fleur qui sent très bien est accompagnée d'épines. D'épines qui font mal, qui peuvent même blesser. Alors lorsque le jardinier va couper une rose, il fait très attention. C'est qu'il évite de se blesser. Mais il sait s'il fait très attention, il aura un beau bouquet chez lui à la maison. C'est ça le mariage, c'est un équilibre d'épines et de fleurs. Mais souvent on nous présente le mariage comme étant un bouquet qui n'est fait que des fleurs alors qu'il est aussi fait des épines. Souvent on nous présente aujourd'hui le mariage comme étant une bénédiction sans épreuve. Une bénédiction sans épreuve où tout ira bien. Du lundi au dimanche, ce sera parfait, de janvier en décembre. Et beaucoup de célibataires ont cette image du mariage où il n'y a que la bénédiction, mais il n'y a pas d'épreuve. Une fausse image du mariage, bénédiction sans épreuve. Une fête en permanence, alors que dans le mariage, il y a des temps de joie, il y a aussi des temps de pleurs, il y a des moments de joie. Il y a des moments de colère, il y a des moments de joie, il y a des moments de tristesse. Le mariage n'est pas un jeu. On nous présente aujourd'hui le mariage comme étant un lieu où on aura des droits. Le droit que ta femme te prépare la nourriture, qu'elle se soumette, qu'elle te donne du plaisir et tout. Et la femme aussi, un homme qui va prendre soin de moi, un homme qui va me nourrir, qui va me vêtir, qui va me faire respecter. On ne voit que ce côté-là, je serai respecté, mais on ne voit pas le côté dévoir. Le mariage n'apporte pas que des droits, il apporte aussi des devoirs et des obligations parce que ce n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas un jeu. Alléluia. Pourquoi le mariage n'est pas un jeu? Parce que le mariage est un engagement qu'il ne faudrait pas prendre à la légère. C'est un engagement sacré devant Dieu. On ne se marie pas devant d'abord les hommes, on se marie devant Dieu. C'est un engagement sacré. Tu ne peux pas t'engager devant Dieu sans réfléchir. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Proverbe 20, verset 25, « C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de réfléchir qu'après avoir fait un vœu. » Je répète, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est un piège. Le mariage est un piège lorsque tu le prends à la légère. Le mariage est un piège lorsque tu entres sans réfléchir. Le mariage c'est un piège lorsque tu viens t'amuser à l'église avec une femme, avec un homme. Vous vous dites oui, 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 oui. Vous vous promettez des choses. Vous chantez des chansons et vous pensez que vous êtes en train de vous amuser pour avoir des belles photos, des belles vidéos, pour porter l'alliance. Et si vous pensez que c'est ça, la Bible dit que vous êtes piégé. Vous êtes piégé. Un homme qui n'a pas réfléchi avant de se marier, un homme qui n'a pas pesé son engagement avant de se marier est piégé. Je répète, un homme, une femme qui n'a pas pesé son engagement avant de se marier est piégé. Piégé comme une antilope, piégé comme un oiseau, piégé comme une chèvre. C'est ça, je vous assure mes frères et sœurs, si vous n'avez pas bien réfléchi et vous n'avez pas pesé les pour et les contre avant de vous marier, vous êtes
piégés comme des gibiers. Et alors, qu'est-ce qui arrive souvent? Ceux qui ne réfléchissent pas avant le mariage réfléchissent dans le mariage. Ceux qui ne prennent pas le temps de considérer le poids de leur engagement avant le mariage vont le considérer dans le mariage, et là c'est trop tard, car Dieu maintenant sera en colère contre toi parce que tu as pris à la légère un engagement sacré. Tu ne te maries pas qu'à un homme, tu ne te maries pas qu'à une femme, tu ne promets pas seulement à un homme, à une femme des choses, tu le promets à Dieu. C'est un vœu devant Dieu. Lorsque tu promets à une femme la fidélité, de la chérir, de la protéger jusqu'à ce que la mort vous sépare, le premier témoin de tes paroles n'est pas ton père, n'est pas ta mère, n'est pas le pasteur, n'est même pas ton conjoint ni ta conjointe, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Et vous allez remarquer aujourd'hui, lorsqu'un couple veut divorcer, la première attaque que l'ennemi fait contre ce couple, c'est d'enlever Dieu du couple. Pourquoi? Comme ça, le témoin principal du mariage est ôté et ainsi on peut faire un parjure. C'est quoi un parjure? C'est lorsque tu te dédies, c'est lorsque tu t'engages et puis tu te désengages. Et souvent, Satan amène les gens à ignorer Dieu dans leur mariage pour qu'ils ne prennent pas en considération le poids de l'engagement sacré devant l'être le plus grand de ce monde, Dieu. On se marie devant Dieu. Devant Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu redoutable, le Dieu puissant, le feu dévorant. C'est devant lui qu'on se marie. Mais aujourd'hui, les gens sont en train d'enlever le caractère sacré, disant c'est moi, j'avais décidé de l'épouser, je me désengage, je la quitte, je te quitte. Non! Tu la quittes, je te quitte. Mais tu quittes aussi Dieu lorsque tu quittes le conjoint de ta vie. Alléluia! Quand tu quittes ta femme, quand tu quittes ton mari sans base biblique, tu n'as pas seulement quitté ta femme, tu n'as pas seulement quitté ton mari, tu as quitté Dieu en quittant un homme, tu quittes Dieu. Vous imaginez, c'est pourquoi le mariage n'est pas un jeu, car la présence d'un homme dans une femme dans ta vie est capable d'enlever Dieu de ta vie. Tu imagines ça? Le départ d'une femme peut faire être le départ de Dieu. Le départ d'un homme peut être le départ de Dieu. C'est pourquoi certains qui sont divorcés sans raison biblique, vous êtes en train d'attendre l'enfer. Ah oui, l'enfer. Beaucoup de divorcés iront en enfer parce qu'en quittant leur conjoint et leur conjointe, ils ont quitté Dieu. Le mariage n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas un jeu parce que c'est un engagement sacré. Et encore, pourquoi le mariage n'est pas un jeu? Parce que c'est la première institution divine. La première institution divine n'est pas l'Église. L'Église n'a pas été établie dans Genèse. La première institution divine, ce n'est pas le ministère apostolique ou prophétique. La première institution divine, c'est le mariage. Dans Genèse 1, verset 27 à 28, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu et créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez. Quand Dieu les a bénis, il a béni leur mariage et il les a déclarés féconds. Dans Genèse 1, la première institution divine sur la terre, c'est le mariage. Et vous savez que les premières choses sont très très importantes. Dieu pouvait établir déjà plein de choses dès Genèse 1, mais la première chose qu'il établit, c'est le mariage. Le mariage n'est pas un jeu parce que c'est une institution et pas n'importe quelle institution, c'est la première des institutions divines. Et la première attaque du diable sur la terre, ce n'était pas contre le ministère, ce n'était pas contre un gouvernement, ce n'était pas contre la richesse et l'abondance. La première attaque du diable sur la terre, c'était contre le mariage. Et donc, entrer dans le mariage sans comprendre le mariage, tu entres dans un combat sans savoir que tu entres dans un combat, car se marier, c'est entrer en guerre.
Se marier, c'est entrer en guerre, car de la même manière que le diable a attaqué Adam et Ève, il t'attaquera aussi. Il t'attaquera aussi. Je n'ai pas besoin de prophétie pour savoir que le diable attaque mon mariage. Je n'ai pas besoin de vision pour savoir que le diable attaque mon mariage. Certains mariés, vous attendez qu'on vous prophétise. Nous voyons des combats contre votre mariage. Mais le diable attaque toujours et doit attaquer le mariage. Le jour où le diable arrêtera d'attaquer le mariage, il s'est converti. Et nous savons qu'il ne se convertira jamais et il ne peut naître de nouveau. Le diable attaque principalement le mariage parce que toute la société est bâtie sur le mariage. Dieu pouvait remplir la terre des milliards d'hommes automatiquement, comme il a fait avec les plantes, comme il a fait avec les insectes, les oiseaux, comme il a fait avec les poissons. Pourquoi Dieu n'avait-il pas créé directement des milliards d'hommes? Parce qu'il est tout puissant, mais il a créé d'abord un homme, une femme qui devaient se marier. Pourquoi? Parce que c'est le socle de son plan, c'est la stratégie de son plan. Lorsque Dieu veut envoyer un prophète sur la terre, il entre dans un mariage. Lorsque Dieu veut envoyer un roi sur la terre, il entre dans un couple. Lorsque Dieu veut envoyer un instrument sur la terre, il entre dans un mariage. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ devait venir sur la terre, il devait entrer dans le couple de Joseph et de Marie. C'est pourquoi Satan combattra toujours les mariages, parce que c'est la stratégie de Dieu pour envoyer des hommes sur terre. Alléluia. Alors, frères, sœurs, sachez qu'il ne faut pas blaguer à se marier. Il ne faut pas blaguer. Il ne faut pas. Tu entres dans le mariage en blaguant, tu vas pleurer et tu vas souffrir. Je te le dis, tu souffriras et tu pleureras. Et là, ton père ne pourra rien faire. Ton pasteur ne pourra rien. Personne ne pourra faire quoi que ce soit. Tu auras une gifle de la vie. Tu seras giflé par la vie. Et vous savez, la vie est sans pitié. Alléluia. La vie, si elle te gifle, tu auras des cicatrices même de 40 ans. Alléluia. Une autre chose, pourquoi le mariage n'est pas un jeu? Le mariage n'est pas un jeu parce que le mariage réclame une préparation et la prière profonde et la réflexion est, pour finir, l'observation. Toujours dans Proverbe 20, verset 25, la Bible dit: c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Le mariage réclame la préparation. Vous savez, pour devenir pilote de l'air, il faut faire des heures et des heures d'entraînement. Et au départ, on ne te donne même pas un avion. On te donne un appareil qui ne vole pas et tu fais tout sans voler. On appelle ça comment encore? Un simulateur de vol. Et tu fais beaucoup d'heures rien qu'avec un simulateur. Car si tu ne peux pas faire décoller un simulateur, alors tu vas tuer les gens. Vous imaginez ça? Les hommes de ce monde ont cette sagesse qu'on ne peut pas donner une grande responsabilité à quelqu'un sans l'avoir testé et sans l'avoir préparé. Mais il y a des gens qui ne sont pas préparés à se marier, qui veulent se marier. Ils ne sont pas préparés à vivre avec une femme. Il ne s'est pas préparé à vivre avec un homme. Il ne s'est pas préparé. Il n'a pas suivi les enseignements. Il n'a rien reçu de Dieu pour vivre avec un homme, pour vivre avec une femme. Et tu veux te marier et tu te dis: j'apprendrai dans le mariage. Oui, tu apprendras, mais tu feras du mal à l'autre pendant 5 ans. 10 ans de souffrance et après c'est quand il y aura la joie. Mais il peut se faire que pendant ces 10 années où tu apprenais, tu as tellement blessé le cœur de l'autre, l'âme de l'autre, que lorsque tu as appris, lui est tellement détruit qu'il ne peut même pas bénéficier de ta connaissance tardive. Alléluia. C'est pourquoi nos mamans, on les élevait à temps à vivre avec un homme. Lorsque la grande sœur avait un enfant, on envoyait la petite sœur chez la grande sœur, l'aider pendant un temps, comme ça elle peut voir comment on prend soin d'un enfant. Et nos mamans, on les poussait à la cuisine. Va cuisiner, va cuisiner. On n'acceptait pas qu'il y ait une fille qui ne prépare pas. Il y avait des tours dans la maison.
pour cuisiner. Et même les garçons, très tôt, les papas les amenaient à être responsables. Déjà, tu as 18 ans, on te dit que tu es un homme. On envoyait des gens devenir des chasseurs à 16 ans. On avait des hommes qui devenaient des rois à 20 ans. Déjà, il sait assumer les responsabilités. Mais aujourd'hui, nous avons une génération de bébés. Des gens qui ont 30 ans mais réfléchissent comme des bébés. Des filles qui ont 30 ans qui réfléchissent comme des bébés. Elle ne sait rien faire. Elle ne sait rien faire. Elle sait que porter des habits, se faire belle, se mirer. En dehors de ça, elle ne sait pas comment on parle à un homme, on parle à une femme. Il ne sait rien mais il veut se marier. Tu veux faire quoi? Ce n'est pas parce que tu as la barbe que tu connais. Ce n'est pas parce que tu as une poitrine que tu connais. Attends grandir et tu feras. Oh, j'ai grandi. Tu sais quoi? Est-ce que tu t'es préparé à te marier? Et on se prépare aussi financièrement. Tu dois quitter ton père et ta mère pour penser te marier. Mais toi, tu habites tes parents, chez tes parents, tu penses te marier. Tu vas amener la fille où? Chez toi, à la maison, dans ton ghetto, dans ta petite chambre là qui sent mauvais. On se prépare financièrement avant de se marier. On se prépare physiquement avant de se marier. Lorsque tu penses te marier, tu dois aller voir un médecin pour qu'il te fasse des examens. Amen, hein? Si tu es comestible. Vous avez déjà vu, on met une mangue au marché, on n'a pas testé s'il n'y a pas dedans des insectes. Toi maintenant tu te maries, tu ne te connais pas. Tu ne connais pas si ton corps fonctionne, il ne fonctionne pas. Quelle maladie, combien d'ensemble de maladies tu as, des problèmes que tu as. Maintenant tu vas découvrir dans le mariage que tu es stérile alors que tu pouvais savoir que tu étais stérile avant de te marier. Tu veux devenir une surprise. Oh non, cherche à te connaître toi-même. Connais même ton électrophoreuse. Alléluia. Cherche à connaître ton électrophoreuse. Comme ça, si un homme veut t'épouser, toi, tu sais que tu es déjà AS. Et lui, il vient et il est AS. Tu lui dis, frère, nous aurons des problèmes. Mais tu ne connais même pas. Tu as 30 ans, tu ne connais même pas ton électrophoreuse. Tu connaîtras ton électrophoreuse lorsque le département des couples te demandera de le connaître à ton âge. Alléluia. Tu ne connais même pas ta destinée, tu cherches à connaître ta destinée en ayant épousé la fille d'autrui. C'est quand tu cherches le chemin, c'est comme un taximène qui te prend dans le taxi mais qui ne sait pas où il va et il connaîtra où il va lorsqu'il te prendra dans le taxi. Quelqu'un qui ne sait pas où il va n'emmène personne dans sa barque. On cherche d'abord à connaître sa destination pour embarquer les gens. Mais vous embarquez les gens dans vos vies alors que vous ne savez pas où vous irez. Alors la femme t'épouse pensant qu'elle a épousé un homme d'affaires mais toi tu voulais être à temps plein. Elle se retrouve avec un pasteur alors qu'elle pensait qu'elle allait épouser un homme d'affaires. Tu vois le problème? Tu ne savais pas où tu allais. Tu es en train de tâtonner. C'est alors que tu t'engages. Alors qu'il faut savoir avant de t'engager. Préparation. Réflexion. Avant de te marier, il ne faut pas seulement écouter le cœur. Il faut aussi écouter la tête. Les gens spirituels qui parlent trop en langue, ils pensent que lorsqu'on est né de nouveau, on a maintenant l'enlèvement du cerveau. Comme si Dieu, en venant dans la vie des chrétiens, enlève la capacité de réfléchir. Je vais épouser cette fille. Est-ce que j'ai la capacité de la nourrir? Il faut se poser cette question. Est-ce que j'ai la capacité de payer le loyer? Est-ce que j'ai la capacité de payer l'eau? Est-ce que j'ai la capacité de payer la layette? Est-ce que je suis capable, si elle devient grosse, le premier mois du mariage, est-ce que j'ai la capacité de l'amener à l'hôpital sans quémander et demander? As-tu réfléchi sur ça? Si tu n'as pas réfléchi, la vie te corrigera. Elle te frappera. Elle te tapera des gidots et des coups de matraque. Et tu pleureras en secret. Vous m'entendez, hein? Vous m'entendez? Tu ne m'entends pas? Tu m'entendras. Cette prédication te reviendra quand tu pleureras. Le pasteur avait raison. Prépare-toi, réfléchis. Réfléchis sur la personne que tu veux épouser. Projette-la dans ton futur et vois si elle sera capable de tenir. Réfléchis sur son comportement. Observe-la. On n'épouse pas quelqu'un qu'on n'a pas observé. Alléluia. Même si ton cœur est parti, si tu n'as pas observé, ramène ton cœur dans le cœur. Dis-lui, je ne le connais pas. C'est pourquoi nous, les chrétiens, on ne se marie pas par coup de foudre. On se marie par amour et par observation et prière et réflexion.